nuit ce soir. Pas de trapèze le soir de pleine lune. Pas la dernière fois. La toute dernière fois. Je pense que je dois arrêter ce rêve. Fini le cirque. Fini. De nouveau. Le soir tombe dans ma tête. La peur. Peur de la mort. Pourquoi pas la mort? L'essentiel parfois, n'être rien que beau. Se regarder dans le miroir, c'est se regarder penser. Qu'est-ce que tu penses alors? Je pense que j'ai bien encore le droit d'avoir peur, mais non plus d'en parler. Tu n'es toujours pas devenu aveugle, le cœur bat toujours. Et voilà, tu pleures. Tu voudrais pleurer comme une toute petite fille qui a un gros chagrin. Tu sais pourquoi tu pleures? Pour qui? Pas pour moi. Non, je sais plus. J'aimerais savoir. Je sais rien. J'ai un petit peu peur. C'est parti. C'est plus là. Ça va revenir. C'est pas grave. Et réinitialisation. C'est le mot qu'emploie Gaston Brosseau dans son livre Réinitialisation des 5 sens. Gaston Brosseau, ami de François Roustan. Beaucoup qui écoutent, regardent ces vidéos sont soit des patients, des malades, des sujets, appelons-les comme on veut, qui veulent éteindre, diminuer un symptôme, aller mieux. Beaucoup d'autres sont des professionnels, souvent débutants, qui cherchent à savoir comment on fait une séance. C'est à la fois simple et plus compliqué. Simple parce qu'il n'y a rien à faire. Par ces mots, on voit que c'est compliqué. Comment atteindre un résultat en ne faisant soi-disant rien? Si je suis là sans rien faire, que va-t-il se passer? Là, dans la vidéo du jour, tu vas entendre la musique, des paroles, des extraits, des ailes du désir de Wim Wenders et des images, des portraits qui défilent, qui te regardent, qui attendent quelque chose. Celui qui est pris en photo attend quelque chose. Celui qui prend la photo attend quelque chose. Toi, qui regardes cette vidéo, toi, le patient dans un cabinet, attend quelque chose. C'est exactement ce qui va se passer si tu es dans la disposition. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit une rivière et la rivière un fleuve et que cette flaque d'eau soit la mer.
Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien. Il n'avait pas d'habitude. Souvent, il s'asseyait en tailleur, partait en courant. Il avait une mèche rebelle et ne faisait pas des mines quand on le photographiait. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce que je suis moi? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas toi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas ailleurs? Quand a commencé le temps? Et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve? Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, n'est-ce pas simplement l'apparence d'un monde devant le monde? Est-ce que le mal existe véritablement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment mauvais? Comment se fait-il que moi qui suis moi, avant que je devienne, je n'étais pas? Et qu'un jour moi qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis. Lorsque l'enfant était enfant, il avait du mal à ingurgiter les épinards, les petits pois, le riz au lait et le chou-fleur bouilli. Et maintenant, il mange tout ça et pas seulement par nécessité. Lorsque l'enfant était enfant, il s'est réveillé un jour dans un lit qui n'était pas le sien. Et maintenant, ça lui arrive souvent. Beaucoup de gens lui paraissaient beaux. Et maintenant, avec beaucoup de chance, quelques-uns. Il se faisait une image précise du paradis. Et maintenant, c'est tout juste s'il l'entrevoit. Il ne pouvait imaginer le néant. Et maintenant, il l'évoque et il tremble de peur. Lorsque l'enfant était enfant, le jeu était sa grande affaire. Et maintenant, il s'affaire comme naguère, mais seulement quand il s'agit de son travail. Lorsque l'enfant était enfant, des pommes et du pain lui suffisaient comme nourriture. Et c'est toujours ainsi. Lorsque l'enfant était enfant, les baies tombaient dans sa main comme seules tombent les baies. Et c'est toujours ainsi. Les noix fraîches lui irritaient la langue. Et c'est toujours ainsi. Au sommet de chaque montagne, il avait le désir d'une montagne encore plus haute. Et dans chaque ville, le désir d'une ville encore plus grande. Et c'est toujours ainsi. Au sommet de l'arbre, il tendait les mains vers les cerises avec la même volupté qu'aujourd'hui. Un inconnu l'intimidait. Et c'est toujours ainsi. Il attendait la première neige. Et toujours il l'attendra. Lorsque l'enfant était enfant, il a lancé un bâton contre un arbre comme un javelot. Et il y vibre toujours. De quoi le thérapeute est chargé? Il est chargé et pleinement de la capacité de te décharger. Revenir à un point zéro. Qu'est-ce que ce point zéro? C'était avant même que tu aimes, avant même que tu attendes, avant même qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. C'était avant
et après ta naissance. Là, quand tu retrouves cette capacité d'être neutre, d'être présent et absent en même temps, waouh, ça se calme, ça se dénoue, ça s'ouvre. Que vas-tu retrouver? Ta capacité à aimer. Ta capacité à ne plus être attaqué parce que tu ne te défendras plus. Tu n'as rien à garder, aucun trésor, aucun château, aucune santé même, aucune attente. D'une certaine façon, c'est une politique de terre brûlée. Celui qui voudrait envahir ton territoire ne trouvera plus rien. Entends les sons, entends le vent. Entends le temps passer. Entends l'absence de temps. Tu ne sais pourquoi une peau se retrouve contre ta peau. Des lèvres se retrouvent contre tes lèvres. Une langue s'amuse avec la tienne. C'est un partage de peau, sans peau ou avec. Tu es tranquillement bien, en confiance, sans donner, sans recevoir, et les deux en même temps. Ça se fait tout seul, dans une disposition mutuelle. La technique qu'emploiera le thérapeute est comme un drap que l'on dépose sur un corps. Mais ce qui fait le travail n'est pas le drap déposé, c'est ce qui se passe en dessous, l'indicible, la confiance, le moment où le médecin qui entre dans la salle serre la main au patient et la façon dont il va la serrer une nouvelle fois pour lui dire au revoir. Il faut que ce soit sérieux un jour. J'étais souvent seule.
Je n'ai jamais vécu seule, pourtant. Quand j'étais avec quelqu'un, j'étais souvent heureuse. Et en même temps, je prenais tout pour des hasards. Ces gens étaient mes parents, mais d'autres aussi auraient pu l'être. Pourquoi ce garçon aux yeux marrons était-il mon frère, plutôt que le garçon aux yeux verts que je voyais passer sur le quai d'en face? La fille du chauffeur de taxi était mon amie. Et de la même façon, j'aurais aussi bien pu de mes bras entourer la tête d'un cheval. J'étais avec un homme, amoureuse de lui. Et j'aurais pu sans hésiter le laisser là et poursuivre ma route avec cet inconnu que nous venions juste de croiser dans la rue. Regarde-moi ou non. Donne-moi la main ou non. Non. Ne me donne pas la main et ne me regarde pas. Je crois que c'est la nouvelle lune ce soir. Quelle nuit tranquille. Il n'y aura pas de sang versé dans toute la ville. Je n'ai jamais joué la comédie à quelqu'un. Et malgré tout, je n'ai jamais ouvert les yeux et pensé, là, c'est sérieux. Ça devient enfin sérieux. C'est comme ça que les années ont passé. Moi seule étais-je si peu sérieuse? Le temps était si peu sérieux. Je n'ai jamais été solitaire, que je sois seule ou bien avec d'autres. Mais j'aurais aimé être enfin solitaire. Ça veut dire ça, la solitude. Je suis moi tout entière. Là, j'ai le droit de le dire, car cette nuit, je suis solitaire, enfin. Il faut en finir avec le hasard maintenant. Nouvelle lune de la décision. Je ne sais pas si ça peut exister, ce qu'on appelle le destin, mais je sais que la décision, ça existe. Décide-toi. Maintenant, c'est nous le temps. Ce n'est pas que la ville, c'est la terre entière qui va s'associer à notre décision cette nuit. Toi et moi, nous sommes plus que deux à partir d'aujourd'hui. Nous représentons quelque chose. Nous voici sur la grande place de l'humanité. Et sur cette place presse la foule de ceux qui rêvent à la même chose que nous. Et pour cette foule, nous déterminons le jeu. Je suis prête, moi. Alors, maintenant c'est à toi. C'est toi qui as en main le jeu. C'est tout ou rien. Tu as besoin de moi. Tu vas avoir besoin de moi. Il n'y a pas de plus grande histoire que celle que nous vivons, de l'homme et de la femme. Ça va être une histoire de géant, invisible, transmissible. Ce sera une histoire de nouveaux ancêtres. Regarde mes yeux. Ils sont l'image de la nécessité, la destinée de tous sur la place. La nuit dernière, un inconnu m'est apparu en rêve. Mon homme. Je ne pouvais être solitaire qu'avec lui. M'ouvrir pour lui seul, m'ouvrir tout à lui. Le laisser entrer en moi tout entier et l'emmener dans le labyrinthe du bonheur et de notre joie. Je sais que c'est toi.
De quoi s'agit-il? De se réinitialiser en toute confiance. De se gorger d'une force infinie qui est une paix infinie. Tu es là, je suis là, et ça va se passer. Ça va se passer si tu lâches. C'est bien. Tu lâches celui qui a peur. C'est bien. Sens comment tu te déploies, comment tu as gagné en envergure, en puissance tranquille. Comment tu vas sourire en retrouvant la rue, en retrouvant tes proches. Tu ne feras rien et tu souriras. C'est bien. Nul reproche à tes proches. Ça changera ton existence, leur existence. Tu croyais avoir raison. Wow. Laisse tomber la raison. Réinitialise ton potentiel. Comme une remise à zéro qui étend ses ailes et t'étend à l'infini. C'est bien.